Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai-juin, mi-juin, mai-juin. Donc, ça fera pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. C'est la guidance sentimentale et relationnelle. Cette guidance sera un petit peu... Bon, elle sera pas du tout comme les autres, j'ai tout varié, enfin, à part les cartes qui sont quasiment les mêmes, puisqu'on retrouve les rêves enchantés de Lenormand, on retrouvera le tarot, on retrouve les heures miroirs, le green, le normand, l'oracle des nombres et le crunch, l'oracle crunch. Donc tous ces oracles seront là. Par contre, c'est la guidance qui sera carrément différente. Donc on verra au fur et à mesure de la guidance. Pour le moment, je vais donc passer par l'oracle des nombres, comme je fais d'habitude, pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour les cancers, ascendant cancer, lune et Vénus en cancer, pour mi-mai, mi-juin, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, quelle sera Là, j'ai oublié celle-ci, je vais la mettre tout de suite. C'est celle du signe précédent. Hop, s'il vous plaît, pour les cancers. Hop, merci. À la persévérance. Et oui, il y a des fois, il faut persévérer pour arriver à ses fins. Et la spiritualité. Bon, alors la persévérance. Pourquoi voulez-vous persévérer? Il y a des fois, il faut persévérer. On arrive mieux comme ça, un petit peu à la fois, allons doucement mais sûrement, et ça va, on avance. Alors vous devez, donc c'est bien 32, voilà. Vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, conservez foi et patience. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Conservez votre foi et patience. Bon, écoutez, faut y aller doucement mais sûrement, persévérer. On ne peut pas tout avoir d'un seul coup, donc ça va arriver. Allez, avec le tarot. Tarot de Marseille. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qui est tombé? Le chariot. Pour la coupe. La coupe. La papesse qui vous dit de réfléchir, qui vous dit de vous remettre peut-être en question aussi. Réfléchissez, voyez les choses. Avant de... justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce qu'il faut y aller doucement. La persévérance arrive toujours à ses fins. Donc, c'est ce que vous dit la papesse. Vous réfléchissez, vous mettez... vous analysez les choses avant de vous lancer. Et la roue. La roue qui vous dit que une fois que vous avez fait votre analyse, vous pouvez avancer. Donc, la roue tourne, donc là, elle se débloque. Peut-être qu'il y a eu des blocages, et là, on voit que le déblocage arrive. Alors, donc, je vais faire donc 6 cartes. Je vais poser 6 cartes. Et une sera avant des avantages, et l'autre un obstacle. Donc, il y aura 4 cartes, 6 cartes en soi, mais 4 côte à côte. Enfin, côte à côte. 2 en dessous. Une carte obstacle, une carte avantage et une carte obstacle ou inconvénient. Et là, on retrouve le pape et on avait la papesse tout à l'heure. Donc, on se pose quand même pas mal de questions. On revient peut-être à une sagesse. On revient à peut-être ce qui était de mieux avant. Peut-être, parce que je dis ça comme ça, moi. C'est toujours relationnel. Je prends alors 9 cartes de cet oracle. Les rêves enchantés. Donc, il y en aura 4 qui vous concernera à vous, les cancers. J'allais dire les lions. Non, mais les cancers. Il y aura 4 de votre crunch.
donc de la personne ou de votre autre, hein, de votre ami, de votre amant, de votre mari, de votre... ou amante, hein, si c'est homme. Hein. Enfin, vous mettez, comme c'est général, hein, vous savez maintenant. Hein. Et une carte synthèse. Voilà. Et là, on dit, oh, faire attention. Pas sûr de soi, peut-être. Après, nous allons prendre 3 cartes de l'oracle Crunch, qui est à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers, hein, comme d'hab. Je m'y ferai jamais, cet oracle. Donc ça, c'est comme ça. Ben, l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a toujours des cartes à cet oracle qui se mettent à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Alors, 3, pardon. 3 cartes de l'oracle Crunch. Une, 2 et 3. Voilà. Ah, il y avait la confiance en dos. Et après, l'oracle des miroirs. Donc, si c'est trop long, cette façon, hein, vous passez. Hein. Moi, le truc rapide, je ne sais pas le faire. Donc, et une carte de l'oracle des nombres pour fin de guidance. Je crois que ça va être la synthèse de tout. Voilà, c'est parti. Allez. Bon, le sentimental, le relationnel pour les cancers, mi-mai, mi-juin. La force. Ah, bah c'est ça la persévérance que vous avez tout à l'heure. La force, c'est justement persévérer. Avoir la force d'avancer. Longtemps, sûrement. Donc on avance. Je ne sais pas où vous allez, mais vous avancez. Hein. Vous avez la force. Vous avez l'avancement. C'est celle qui était sortie tout à l'heure. Hein. La roue de fortune. Donc ça, quelque chose, une action va avancer. Peut-être une action amoureuse, peut-être votre couple avance, peut-être il y a quelque chose qui avance. Hein. La lune. Alors la lune, ça avance, mais peut-être un petit peu dans le flou. Il y a encore beaucoup de choses à revoir en fait. Hein. La lune, c'est la nuit. Hein. Dans la nuit, on n'avance pas énormément vite. Donc il y a quelque chose qui doit être éclairé. On verra par la suite avec l'autre oracle. Je remettrai des cartes. L'ermite, là aussi. Là, vous avancez pas. Vous êtes carrément en mode qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je fais. Donc, on vous dit d'avancer, mais pour vous, l'avancée, elle se fait lentement. Hein. Faut persévérer, c'est vrai, mais ça va petit à petit. Il n'y a pas vraiment de lumière dans votre avancée. Ce qui vous avantage, c'est le mât. Alors, vos avantages, c'est le mât, c'est-à-dire que vous pouvez partir, vous pouvez y aller, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes même en mode je pars, j'y vais. Mais vous ne savez pas trop où. D'où la lune qui vous dit, mais si tu veux avancer, il faudrait peut-être savoir où tu vas. Et donc, dans les inconvénients, on vous dit, dans les obstacles, la transformation. Donc, il y a un changement, vous avez un changement à faire, mais ce changement, il ne faut pas le faire comme vous avez pensé le faire. Pour moi, je vois ça comme ça. La mort vous dit qu'il faut changer. Mais dans les obstacles, il ne faut pas changer dans l'idée que vous avez. Donc, il faut, comme vous êtes quand même dans le flou, on vous dit de bouger, bien sûr, mais vous êtes dans le flou, parce que la lune et l'ermite sont quand même dans les trous. Hein. La lune, c'est la nuit, et l'ermite, il est dans son trou, et il essaye de trouver une solution. Et on vous dit aussi d'avancer, mais pas avancer n'importe comment. D'accord? Donc, on va voir par rapport à l'autre oracle, parce que je vais mettre pourquoi vous avancez dans le flou. Voilà, c'est bien beau d'avancer, mais si on ne sait pas où on va, on avance dans le vide. Hein. C'est peut-être pour ça la persévérance. C'est que vous avancez, mais vous ne savez pas où. Alors, il faut persévérer, il faut trouver l'issue. Donc, l'issue, on va essayer de la chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur le mât, on vous dit qu'il y a un voyage à faire. Ou une distance à prendre. Sur la force de faire quoi, s'il vous plaît? La force, là, il y a les disputes. Peut-être, il y a trop de... Ou il y a trop de disputes. La force de résister à ces disputes. Ah, vous avez le soleil derrière, là. Hein. Ouh.
Après, bon, la roue, elle tourne. Donc, la roue, elle avance. Alors, pourquoi la lune? La lune, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette lune? Elle vous emmène où? Peut-être dans vos rêves? Peut-être vous avancez dans quelque chose... vous avancez dans des gens qui ne sont pas... ou alors, vous avez le sentiment d'être trahi. Il y a quelque chose de trahison là-dedans. Ou peut-être c'est vous qui vous donnez l'illusion d'être trahi. Hein, parce que la lune, c'est ça aussi. Hein. L'ermite. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Qu'est-ce qu'il peut vous dire, cette ermite? Vous cherchez à savoir quoi? Parce que l'ermite avance avec sa petite lanterne, mais tout doucement, parce qu'il ne voit pas à deux pas. Donc, ça avance, mais doucement. Il y a quelque chose à démêler, de toute manière, dans cette relation. Alors, Cancer, ascendant Cancer, lune, Vénus en Cancer, pour l'ermite. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouf, celle-là, elle a sauté. Hein. Alors, c'est la maison. Donc, c'est dans votre domicile, dans votre foyer, dans votre maison, ouais, qu'il y a un problème à régler. Alors, d'un côté, on vous dit d'avancer, mais de vous éloigner peut-être, ou de faire un voyage. D'un autre côté, on vous dit de vous mettre en ermite dans votre maison ou chercher la cause de votre maison. Et la lune, il y a quand même des gens ou des personnes mal intentionnées ou une façon de voir... c'est un peu problématique. Hein. Cette transformation. De toute manière, dans les cancers, en ce moment, c'est un peu... c'est grave, quoi. Parce que c'est plein d'émotions. Et pour les caser, les mettre, et pour trouver une solution dans les cancers, il faut déjà y aller. Hein. Ça change tout le temps. Et la nouveauté, voilà, la transformation, c'est la nouveauté. Donc il y a cette nouveauté que vous devez, c'est un obstacle, la nouveauté. Et en dos, ben, vous avez le cadeau quand même. Hein. Il y a cette façon de faire là. Parce que la force et les disputes, c'est pas avec les disputes que vous aurez... disons que si vous voulez arriver à quelque chose, c'est pas par la dispute que vous allez arriver. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas la peine de faire la tête, la fausse tête, là, avec les disputes, et les cris, les machins, vous n'y arriverez pas. Si vous avez à changer quelque chose dans votre relation, c'est pas les relations non plus qu'il faut aller. C'est surtout pas non plus prendre tout en grippe, tout en... comment vous dire écoutez tout le monde qui va vous dire Pierre, Paul, Jacques, qui va vous dire ci, qui va vous dire ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a peut-être des personnes mal intentionnées, il y a des personnes qui vous dirigent mal, il y a des personnes qui vous disent ce qu'il faut faire et que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Donc, le mieux, c'est de vous écouter vous et pas écouter les autres. Cette transformation que vous avez à faire, il y a une avancée à avoir, ça c'est sûr. Par contre, cette transformation doit être faite autrement. Il faut vous y prendre autrement. Donc, on va vous aider. Enfin, l'univers va vous aider. Avec la persévérance, d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez déjà. Et avec un cadeau qui va peut-être une opportunité ou quelque chose qui va arriver. Vous, donc, si je prends les 4 cartes, c'est vous. Votre façon de fonctionner, justement. Donc, vous avez un amour. L'amour d'une personne. Mais ça vous stresse. Donc, je lis les cartes une par une. Si je vois l'amour, il y a une femme ou une personne, hein, puisque comme c'est général, je ne sais pas si c'est homme ou femme. Il y a du stress, il y a quelque chose qui vous stresse parce qu'il y a eu des informations qui vous ont stressé. Donc, je ne sais pas, ces informations, est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce que c'est vous qui les avez créées, ces informations? Ou est-ce que c'est des secrets que vous avez que vous ne voulez pas divulguer? Alors, il y a du stress et c'est ça qui vous stresse. Et je crois que... mais par contre, il y a quand même de l'amour. Donc, il y a quelque chose en vous qu'il faut que vous sortez. Alors, soit on vous a dit des choses, soit vous avez des secrets vous-même. Et c'est ces secrets que vous avez vous-même qui n'arrivent pas à sortir. Moi, je vois ça comme ça. Et pour l'autre personne, celle qui est en face de vous, votre crunch, alors il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a des opportunités. Il y a de la protection pour cette personne. Et il y a eu des disputes. Donc, moi, je pense que cette personne-là, elle est en train de... s'il y a eu beaucoup de disputes et de problèmes graves,
hein, quelque chose de grave, peut-être une trahison, peut-être un divorce, peut-être une séparation et autres. On voit que par contre, cette personne va arriver à se libérer de cette croix. Hein. La croix, c'est la croix qu'on porte, c'est quelque chose, c'est un fardeau. Donc, il y a une libération de ce fardeau. Par contre, pour vous, on voit que ce fardeau pourrait se libérer aussi si ce livre était ouvert. Moi, je le vois comme ça. Alors, bon, dites-moi si c'est... Il y a des choses qui sont cachées et qui vous étouffent. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avancer, mais que vous n'arrivez pas à avancer. Et pour la synthèse des deux, on vous dit, ben là, c'est l'homme. Donc, c'est soit la personne... Alors, soit c'est une autre personne, c'est peut-être une tierce, là, hein, dans tout ça. Soit c'est vous en étant homme, ou une énergie homme, ou la personne en face de vous, hein, votre autre, soit c'est une troisième personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a dans la lune, il y a ça. Ça se pourrait aussi. Hein. Je ne vais pas m'avancer trop, mais il y a quelque chose de pas net. Par contre, cette personne, elle se libère là. Hein. Là, il y a la croix, les disputes, et d'un coup, on a l'opportunité avec le trèfle, il y a la chance, et l'étoile, c'est le guide. Elle est guidée, cette personne, elle est protégée. Donc, il y a une protection, il y a eu du mal, et de l'autre côté, il y a eu de l'amour. Par contre, moi, je pense qu'il y a eu un secret, il y a eu quelque chose qui vous a stressé. Alors quoi, je ne sais pas, il n'y a que vous qui sachiez, mais bon. Je vous laisse à votre guidance, qui, je suis sûre, va vous parler. Pour le crunch, alors là, on vous dit la communication. Hein, donc, on vous dit prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Voilà. Il n'y a que ça qu'on arrivera à démêler de toute manière. Le temps, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Oui, mais il faut quand même discuter, communiquer, hein, parce que si le temps, ça ne fait pas tout non plus. Hein, peut-être un peu les deux. Hein. Et le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crunch pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bah oui, trop d'attente, tu l'attentes. Hein. Alors après, vous voyez, le troisième personne, c'est peut-être le cœur vagabond. Ça se peut aussi. Hein. Donc dans la guidance, je trouve qu'il y a beaucoup de doutes. On vous dit d'avancer, mais vous ne savez pas trop dans quoi on va avancer. Vous êtes un petit peu les yeux fermés, vous avancez dans le noir, ou quelque chose comme ça, et vous ne savez pas trop où aller. Donc essayez d'analyser de votre problème de couple, s'il y a, d'analyser votre problème de célibat, s'il y a aussi, parce qu'il y a toujours un problème quand on est trop célibataire longtemps, c'est que quelque part, soit on ne veut pas, soit il y a un problème, peut-être trop exigeant aussi. Il y a une transformation à faire, mais cette transformation, c'est pas celle que vous avez adoptée, je pense pas, puisqu'elle est un obstacle. On va voir avec le petit oracle, leur miroir, ce qu'il vous dit. Ah, c'est la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, ben voilà, le persévérance, elle y est deux fois, hein, et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Alors, je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais vous allez le retrouver. Mais alors, changez un petit peu votre façon de faire ou de voir les choses parce qu'il y a un problème. Et là, je ne peux rien vous dire parce que le miroir magique, c'est vous. Magique, pas magique, magnétique. Donc, on parle vraiment de vous, les cancers. Donc, c'est pas dû à l'autre personne, mais c'est dû à vous. C'est que le problème, si vous ne rencontrez pas de gens, de personnes, et si vous n'avez pas l'amour qui vous convient, c'est qu'il y a un problème chez vous, dans vous. C'est peut-être mal prononcé, mal dit, c'est peut-être mal interprété, c'est peut-être mal... Mais il y a quelque chose qui vous empêche je sais pas comment dire, moi, qui vous empêche d'avancer. Voilà, c'est tout, sur votre relation. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réfléchir à ce qui aurait peut-être, qui est un peu bancal. Alors, soit il y a 3 personnes, soit vous savez pas ce que vous voulez. Peut-être une liberté, être à la fois ensemble et pas ensemble, parce qu'on a quand même sorti la liberté, là. Soit d'écouter trop les gens derrière vous, et vous n'écoutez pas assez votre cœur. Mais bon, si vous voulez peut-être
des renseignements ou savoir comment vous fonctionnez, ben, il faudrait peut-être aussi communiquer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Il y a peut-être ça aussi, hein, cette transformation, vous pouvez la faire, mais là, elle n'est pas dans le bon... Elle aurait été dans l'autre, j'aurais été contente. C'était une transformation positive. Mais là, en obstacle, vous vous transformez, mais vous ne savez pas en quoi. Voilà. Bref, c'est ça. Bon, bah alors écoutez, je vous laisse. Si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je suis bientôt à mes 1000 abonnés, donc un petit peu plus, ça serait bien. Hein, ça fait monter la chaîne. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain pour notre guidance. Bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.